Ici, c'est un centre pour la prise en charge des enfants malnutris aiguës sévères, plus complications. Les complications, il y a le VIH, infections respiratoires telles que tuberculose. Maintenant, le caractéristique de la malnutrition, il y a l'amaigrissement, l'anorexie, diarrhée, vomissement et fièvre. Quand ils voient un enfant amaigri, avec les sapellés costales visibles, les fesses flottantes comme un pantalon de Moriba, tu sens que l'enfant est malnutri, aigu sévère. Pour déterminer la malnutrition, il faut faire le rapport poids-taille sur l'enfant. Si l'enfant est déterminé malnutri aigu sévère, on l'envoie directement chez nous à l'admission pour la pose cathéter, pour administrer l'antibiothérapie. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon, celui qui est là malnutri. Donc c'est ma première fois d'être admis dans cet institut. À mon entrée ici, mon enfant était très faible. Il ne pouvait pas se mouvoir. Même pleurer était difficile pour lui. À cause de la faiblesse, le vomissement, la diarrhée, mon enfant était dans un état critique. C'est suite à des malaises constatés à la maison durant quelques jours qui nous a poussé vraiment de l'admettre à l'hôpital. Après toute consultation et observation, l'enfant devrait être mis sous oxygène. Maintenant, l'enfant peut manger. Avant, il avait des sondes. Il était sous oxygène. Et personne n'aimerait voir son enfant assisté par une machine. Aujourd'hui, je dirais, alhamdoulilah, il se porte bien. Il mange bien, il dort bien. Je suis handicapée encore. Un mois, 3 jours. Amuno degema ani dondroti amano kanyemi aboguma ani lo simple ko ya ina so aira aboguma madi enna mois na rek akurum fe tun donc mpasende na ngasiga donc kabrikifa madi alhamdulillah a santé atan balato ayalan fe nananda bala nato tang akabe daptanin tang ala famma madi bala santé ande tang soto donc konto free na kanu namma sono ande bala parce bala santé ato madima to tang akiye memma adege ma e rien na yala be anabirin dom mato. Nous avons suffisamment d'oxygène pour recevoir les nouveau-nés en urgence. Alors, on a reçu des extracteurs d'oxygène. Grâce à ça, à travers un seul extracteur d'oxygène de 10 litres, nous pouvons repartir avec 5 enfants. Il y a des tables de réanimation, il y a une lampe chauffante où nous pouvons stabiliser les enfants, faire la réanimation du nouveau-né. Aujourd'hui, nous pouvons stabiliser beaucoup d'enfants qui sont en souffrance cérébrale. Nous pouvons gérer beaucoup d'enfants qui sont en souffrance fœtale grâce à l'oxygénothérapie que nous avons aujourd'hui. Ici, c'est la salle de prématurés. Ici, on couche tous les enfants qui sont nés prémat, qui ont un faible poids de naissance. Tous les enfants qui sont nés avec un poids inférieur à 2,5 kg doivent faire le sein kangourou. Et cette méthode nous permet de maintenir la température de l'enfant et de réchauffer l'enfant. Les prématurés perdent la chaleur à travers les extrémités, la tête et les pieds. Donc il faut qu'ils portent les bonnets et les chaussettes. Ça va permettre à la mère aussi d'alimenter son enfant. L'enfant peut prendre le sein en étant ici. Ça fait plus de 8 ans, 10 ans depuis qu'on a commencé cette pratique. Et là, nous avons à sauver beaucoup d'enfants. Le conseil que je vais donner aux femmes qui font des enfants qui ont un faible poids de naissance, les femmes qui font des enfants prémat, qui ne sont pas à terme, c'est de pratiquer le soin materno-kangourou. Parce que ça va leur permettre de sauver leurs enfants. Ça va permettre à l'enfant de prendre du poids, de maintenir sa température. Les prématurés, on les stabilise et ensuite on les transfère dans les couveuses. Une fois dans les couveuses, on forme les mamans comment il faut entretenir ces petits prématurés, en les apprenant comment il faut appliquer l'hygiène. Il y a des prématurés qui viennent, qui ne peuvent pas téter d'eux-mêmes. On les apprend comment il faut alimenter les bébés avec les sondes. On les apprend la méthode kangourou. Des kits qui nous permettent de faire la prise en charge des soins maternels kangourou pour les nouveau-nés de faible poids de naissance et les prématurés. Et ces kits nous permettent de bien
faire la prise en charge, de bien tenir le bébé pour favoriser le contact peau à peau de la mère à l'enfant. Et ce kit nous a permis de sauver beaucoup de prématurés et de nouveau-nés de faible poids de naissance. Nous expliquons aux femmes qui viennent avec les nouveau-nés de faible poids de naissance l'importance de ces kits. On les donne toujours un exemplaire, ils vont rentrer avec pour continuer le soin maternel kangourou à domicile. Les fonds Muskoka, c'est des fonds catalytiques qui aident quand même à équiper les structures de santé et qui prennent en charge la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant. Au lieu que tout le matériel soit mis immédiatement et inclusivement au sein de l'Institut de nutrition et santé pour enfants, on a essayé de voir les maternités environnantes qui font des accouchements. Donc nous sommes allés positionner le matériel dans ces maternités qui font des accouchements et en formant le personnel concernant la réanimation du nouveau-né, parce que c'est la première cause de mortalité néonatale. C'est ainsi que dans ces maternités, on a installé des coins de nouveau-nés et des unités de néonatologie. Des nouveau-nés prématurés qui est éligible à la méthode kangourou, qui n'a pas besoin d'être mis dans une couveuse. Il s'agit d'une formation du personnel et une orientation des mères qui prennent en charge leur enfant en les montrant comment attacher le bébé en contact peau à peau, comment l'alimenter pour éviter qu'il tombe dans une hypothermie ou une hypoglycémie. Je suis venue ici, j'ai accouché à l'INSAN, au centre de santé, mais j'ai vu que mon enfant ne se portait pas bien. Donc, on nous a orientés dans cet hôpital. Mais ça va aujourd'hui, alhamdoulilah, parce qu'il commence à se remettre. Je vois d'amélioration. Depuis qu'on est là, ça commence à aller. Je vois des changements parce qu'avant, j'étais désespérée. Avec le temps, je vois d'amélioration et j'espère plus de mieux.